Alors, il m'a été demandé de me présenter. Je m'appelle Pierre Lacoste. Je suis pasteur à l'église protestante de Pessac. Et puis, depuis pas trop longtemps d'ailleurs, puisque j'étais au Liban avec mon épouse Christine, les 6 dernières années, pasteur de l'église protestante française de Beyrouth. Et c'était une expérience assez bouleversante. On n'a pas connu le grand effondrement économique et politique du Liban, qui s'est arrivé juste après notre départ. Il n'y a aucun lien d'ailleurs entre les deux. Et ça a été des années extraordinaires où j'ai pu être au contact d'une diversité religieuse que je ne pouvais pas m'imaginer. C'était avec les 5 confessions de l'islam, les 12 confessions du christianisme, sur un territoire grand comme la Gironde. Vous pouvez vous représenter ça. C'est vertigineux. Des cultes, des messes, des célébrations dans des langues comme l'arabe bien sûr, mais aussi comme l'araméen, la langue qu'a parlé Jésus lui-même. Voilà, c'est le Liban, le laboratoire du vivre ensemble, un pays message, comme l'avait dit Jean-Paul II à l'époque de sa visite, le pape. Ça a été pour nous, en tout cas, une aventure très forte. Et puis de retour en France, la Fédération protestante m'a demandé si je pouvais présider leur commission des relations avec l'islam. Alors j'ai un peu hésité parce que ce n'est pas du tout les mêmes contextes en fait. En France, il y a l'islam sunnite, 90%, même plus que ça, 99%, alors qu'au Liban, il y a le chiisme iranien, qui est là. Il y a les Druzes, il y a des sous-groupes musulmans. En France, non. Et aussi, c'est le contexte de l'islam maghrébin et turc en France. Et donc, les nationalités, les provenances, les origines jouent un rôle très très lourd aussi dans les relations. Entre eux aussi, mais avec le christianisme. Enfin, j'apprends en fait. Et je suis chargé un petit peu des relations. Mais dans le contexte de confinement, vous imaginez bien que c'est un peu compliqué. En tout cas, c'est très riche et je découvre dans ces relations avec d'autres croyants quelque chose qui est troublant. Nous approchons d'un Dieu unique, l'un et l'autre, mais par des chemins différents. Et notre chemin à nous, c'est le Christ. Il n'y en a pas d'autre. Le leur, c'est le Coran et la pratique légale de ce que demande le Coran. Mais j'ai pu rencontrer des croyants qui m'ont beaucoup impressionné par leur simplicité, par leur force. Et je chemine avec ces idées-là, sans trop savoir comment les mettre, comment les organiser en moi, mais je suis bien obligé de constater quand même la profondeur de la foi de certains croyants qui sont différents de moi. Peut-être je vous choque d'ailleurs en disant ça, mais je le dis quand même parce que vous m'avez invité. C'est une rencontre. Voilà, je vais m'arrêter là dans les présentations, ça va ? Et c'est ce que je fais à la FPF, la commission des relations avec l'islam. C'est le moment de méditer les Écritures ensemble. Et je vous invite à lire 2 passages, tous 2 tirés de l'épître de Paul aux Corinthiens, la première. D'abord, au chapitre 13, ce très célèbre passage sur l'amour, oui. Quand je parlerai en langue, celle des hommes et celle des anges, s'il me manque l'amour, je suis un métal qui résonne, une cymbale retentissante. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai la foi la plus totale
celle qui transporte les montagnes. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens aux affamés, quand je livrerai mon corps aux flammes, s'il me manque l'amour, je n'y gagne rien. L'amour prend patience, l'amour rend service. Il ne jalouse pas, il ne plastronne pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de laid, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il trouve sa joie dans la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne disparaît jamais. Les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles prendront fin. La connaissance, elle sera abolie. Car notre connaissance est limitée, et limitée notre prophétie. Mais quand viendra la perfection, ce qui est limité sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Devenu homme, j'ai mis fin à ce qui était propre à l'enfant. À présent, nous voyons dans un miroir de façon confuse. Mais alors ce sera face à face. À présent, ma connaissance est limitée, alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais l'amour est le plus grand. Et un deuxième passage, un verset seulement, au chapitre 15, juste le verset 19. Si nous avons mis notre espérance en Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Je vais prier avant de commencer la méditation de ces passages. Ta parole, Seigneur, est la vérité. À qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Accorde-nous maintenant ton esprit afin que nos yeux voient, nos oreilles entendent, nos cœurs s'ouvrent à cette parole qui vient de toi, qui traverse les siècles pour nous parler encore aujourd'hui. Viens, Seigneur, nous t'attendons. Amen. Il y a des mots dans le langage de la culture chrétienne, des mots auxquels nous sommes très attachés. Des mots bibliques qu'on serre contre son cœur, sans toujours savoir ce qu'ils veulent dire exactement, mais on les aime. En cette période de crise sanitaire dont on ne voit pas la fin, après une année entière très tourmentée, je vous propose de méditer un mot qui peut faire vibrer votre foi, la mienne. C'est le mot qui est contenu dans 1 Corinthiens 13, tout à la fin, c'est le mot espérance. Le mot espérance, il apparaît plus d'une centaine de fois dans la Bible. Il est ce mot avec l'amour et la foi, pour reprendre la triade paulinienne. Il est un mot-clé. Il est un mot repère de la vie chrétienne. Comme chrétiens, nous sommes appelés à vivre l'espérance,
à vivre dans l'espérance, à vivre de l'espérance. Mais que veut dire ce mot exactement? Ce mot qui paraît si évident à nos oreilles. Et c'est là que je trouve que les choses, pour moi, deviennent un peu compliquées, un peu difficiles. L'apôtre Paul nous y invite, et il nous dit que espérer, c'est vivre profondément la foi chrétienne. Oui, mais je crois qu'il existe une façon de penser l'espérance qui n'est pas chrétienne. Alors avant de proposer une définition de cette espérance chrétienne, peut-être qu'on va commencer par barrer un peu les fausses pistes. On y va ? La plupart du temps, quand nous pensons espérance, eh bien, nous pensons à une réalité là-bas au loin, une réalité à venir, une promesse du futur. Dieu serait un peu comme les hommes politiques qui, au moment des campagnes électorales, nous font miroiter un avenir lumineux. Ils promettent des camions de prospérité, d'égalité, de fraternité, puisque nous sommes en France, sur le pays. Chacun sera comblé, heureux, il n'y aura plus de chômage, il n'y aura plus un seul SDF, ça ils l'ont dit, tous à peu près, les derniers en tout cas. Il n'y aura plus d'injustice, blablabla, blablabla. Finalement, à l'Église, on retrouverait un petit peu les mêmes promesses que dans la cité. Ça ira mieux demain. On n'a pas chanté ça ce matin, mais on aurait pu. L'espérance chrétienne serait, à peu de choses près, finalement, la même chose, oui, que l'espérance profane. Eh bien, je crois que ça, c'est pas vrai. C'est une fausse route. Si nous limitons l'espérance à un bonheur à venir, à une réalité future qu'on ne pourrait saisir que dans la vie d'après, eh bien, je crois qu'on fait fausse route. Et depuis le début de la crise sanitaire, les politiques se sont mis à parler un langage étonnant, un langage quasi religieux. Ils se sont mis à nous parler de la vie d'après. C'est extraordinaire. D'après Covid, bien sûr, mais quand même. La vie d'après. On n'avait jamais entendu des politiques nous parler comme ça de la vie d'après et d'espérance. D'ailleurs, on les paye pour que la vie de maintenant s'améliore, pas celle d'après. Étonnant. L'espérance chrétienne n'est pas une déception idéalisée, un fantasme de rémunération pour l'au-delà. L'espérance dans la Bible, c'est d'abord, sœurs et frères, une réalité à saisir et à vivre ici et maintenant. Un bonheur à découvrir au présent. Et j'en ai pour preuve les tout premiers mots de l'enseignement de Jésus dans les Béatitudes. Jésus commence, les premiers mots de sa prédication, c'est « heureux », dans l'évangile de Matthieu. « Heureux, les pauvres, le royaume des cieux sera à eux ». Ah oui, merci d'avoir corrigé. Dans la vie d'après ? Non. Le royaume des cieux est à eux. Ici et maintenant. La bonne nouvelle de l'Évangile est toujours au présent. Le royaume des cieux est au milieu de nous, en Christ. Même le mot espérance n'est pas dans le vocabulaire du Christ. Vous le saviez ? Pas une seule fois. Si, une. La seule fois où Jésus utilise le mot espérance, c'est pour parler d'une espérance trompeuse, celle des hommes de son temps qui ont placé en Moïse leur espérance. Ça, c'est dans l'évangile de Jean au chapitre 5. Jésus préfère appeler ses auditeurs
à vivre le salut ici et maintenant, dans leur vie. Dans l'évangile de Jean, Jésus nous dit « Celui qui croit au Fils aura... » Non, commencez déjà. Ah, la vie éternelle, merci. Et c'est toujours la femme du pasteur qui répond bien, hein. J'ai remarqué ça. C'est parce que j'ose dire, je me tais. Ah, c'est ça. D'accord. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Pas aura. La vie éternelle, il l'a. Le Verbe est au présent. La vie éternelle est déjà notre bien, notre jouissance. De même, Paul, qui est celui qui nous parle le plus d'espérance dans le Nouveau Testament, ne fait pas de la résurrection une récompense à venir, une prime à encaisser après avoir rendu le dernier souffle. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut. C'est pas quand vous serez ressuscité avec le Christ, hein, si vous êtes ressuscité. Je comprends bien ce que dit Paul, c'est que les choses d'en haut sont à saisir en bas, comme les choses de la vie d'après sont à saisir maintenant. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voilà. Jésus, par exemple, n'a pas promis aux paralytiques, à l'aveugle, aux lépreux, de retrouver la santé après la mort là-bas, dans le royaume des cieux. Je n'ai pas lu dans le Nouveau Testament « Tenez bon les gars, vous verrez, dans la vie d'après, ce sera mieux » de la part de Jésus. Jésus a étendu sa main sur eux et il a dit aux paralytiques « Lève-toi et marche. » Et tes péchés te sont pardonnés. Oui. Lève-toi et marche. À l'aveugle, recouvre la vue. Il les a guéris. L'évangile du Christ est devenu pour eux, dans leur chair et plus encore dans leur cœur, une bonne nouvelle. Une foi à vivre, un salut à expérimenter, pas seulement à espérer. L'évangile, c'est du concret, sinon c'est du vent. Jésus n'est pas un animateur de foire, c'est le Sauveur présent, le Sauveur de tous ceux qui prennent le risque de croiser son chemin. Pas étonnant que le mot espérance ne se trouve pas une seule fois dans les 4 évangiles. Les évangiles se consacrent entièrement à l'intensité de la rencontre entre Jésus et les gens. Tout se joue pour eux dans cette intensité des paroles échangées, des gestes posés, des regards croisés dans la rencontre. Il est important pour nous de revisiter ces réalités bibliques, évangéliques, parce qu'elles révèlent peut-être un petit peu nos faiblesses, peut-être les failles de nos théologies. Nous avons fait de l'espérance un lot de compensation pour la vie après la mort, un prix de consolation pour un salut que nous n'avons pas réussi à vivre ici-bas. C'est triste ça quand même. Comme nous n'avons pas obtenu toutes les réponses à nos prières, alors nous avons estimé que les réponses viendraient dans la vie d'après. Il aurait peut-être été plus intelligent de nous demander si nous avions prononcé les bonnes prières. Bon, ceci étant dit, le mot espérance, même si Jésus l'ignore complètement, est quand même employé 50 fois dans le Nouveau Testament. Et Paul semble l'aimer beaucoup, ce mot. Et il faut bien reconnaître qu'avec toute la foi, tout l'amour, toute la vie que Jésus dépose dans mon cœur, je dois bien constater que je ne parviens pas à vivre chaque instant dans cette intensité, cette totalité du bonheur évangélique
que le Christ me donne à saisir et à vivre ici et maintenant. J'y arrive pas. Je ne sais pas vous, mais moi je n'y arrive pas. Certes, Jésus est la bonne nouvelle de ma vie, je le crois, mais je dois bien reconnaître que ma vie n'est pas aussi rayonnante qu'elle devrait l'être. Qu'il y a un écart entre ce que je crois et ce que je vis. Qu'il y a du doute dans ma foi, qu'il y a de l'échec dans ma pratique, dans mon témoignage, qu'il y a de la lassitude dans ma vie chrétienne. Il y a tout ça. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est comme ça. Prendrais-je un risque inconsidéré en disant que le meilleur d'entre vous, le plus saint, connaît aussi ses heures sombres? Prenons l'exemple de Paul. C'était peut-être le meilleur d'entre nous, j'en sais rien. Il a dit « Je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. » Le grand apôtre Paul. Quelle honnêteté magnifique et glaçante en même temps. Si lui vit des choses comme ça, alors lequel d'entre nous y parviendra? Vous voyez, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a quelque chose d'inachevé en nous. Ce qui nous amène à regarder au-delà de nous-mêmes, au-delà du témoignage de l'Église. Lui aussi est trop timide, trop limité, trop compromis. Je suis amené à lever les yeux vers une lumière qui, lui, là-bas, tout au bout du tunnel de cette vie. Et c'est cette réalité-là qui conduira Paul à écrire cette phrase qui me rejoint, qui me touche tellement. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Nous entendons là que notre quotidien, notre présent, ne peut se construire sans une vision d'avenir, sans une vision de l'avenir, sans cette espérance dont nous parle Paul. Les discours politiques, même les plus mobilisateurs, les plus radicaux, qui cherchent d'ailleurs aujourd'hui, vous les entendez, à repenser notre monde, à repenser un monde plus humain, plus équitable, plus durable. Les mots sont là, dans le langage politique. Ces discours politiques ne parviennent pas à remplir mon attente et ma soif de sens et de vérité et d'absolu. L'évangile et la foi que le Christ fait naître dans nos vies nous tendent vers cet ailleurs, ce tout autre, ce tout autrement. Et nous puisons dans cette promesse de la vie à venir, nous y puisons pour affronter notre quotidien et continuer la marche malgré tout. Cet ailleurs, cette vie pleine, achevée, où le désir et le manque ne seront plus vécus comme des frustrations, mais comme une grâce, une liberté, cette vie promise nous permet de traverser avec confiance et bonheur les moments les plus éprouvants de notre vie. C'est peut-être ça l'espérance. Plus qu'une foi en la promesse d'un avenir meilleur, je dirais que l'espérance est une confiance. Confiance que Dieu tient dans sa main ma vie comme la destinée du monde. Et cela peut suffire à apaiser notre présent et guérir aussi nos angoisses existentielles. Finalement, la foi chrétienne va résister à 3 tentations. Et je l'ai entendu dans la parole
du frère juste avant que je vienne vers vous. La foi chrétienne résiste à se laisser enfermer dans le passé. Le passé, même s'il nous a un peu esquinté, peut-être même nous a beaucoup handicapés pour nos journées aujourd'hui, ce passé peut être dépassé. Il peut être illuminé par la nouveauté que la foi fait naître dans nos cœurs, la présence du Christ. Aucun passé n'est assez puissant pour nous retenir prisonniers. La deuxième chose à laquelle la foi chrétienne résiste, c'est au présent. La foi refuse de se laisser envahir par le présent, écrasée par ce présent qui nous bombarde de messages, de vérités, toutes qui sont contradictoires les unes par rapport aux autres. Un présent où il n'y aurait finalement plus rien à comprendre, plus rien à espérer d'autre que ce qui arrive là, ce qui nous est imposé par l'instant qui est là, par les discours majoritaires, Non, nous refusons aussi ça. Le présent n'est pas le but de notre vie. Et enfin, nous l'avons vu, la foi nous empêche de nous laisser absorber par cet avenir promis. Nous ne nous laissons pas séduire par une espérance, je le disais au début, qui ne serait qu'une fuite dans la vie d'après. Une sorte finalement de démission par rapport à nos responsabilités présentes et nos engagements. Le chrétien se trouve quelque part, je ne sais pas bien où, quelque part entre ces trois dimensions du temps. Et peut-être qu'on se trouve un jour plus là et un jour plus là. Vous voyez, ça c'est à chacun de répondre. Les trois mots de Paul en 1 Corinthiens 13 redisent cette vérité profonde. Trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. La foi, c'est le socle sur lequel ma vie se construit avec ses convictions, sa vision de Dieu, du monde, son attachement à la parole de Dieu. Après la foi, l'espérance, eh bien, c'est ce vers quoi je cours, ce vers quoi je suis tendu, ce que je cherche et découvre, ce qui me donne de l'élan et aussi de la joie à faire la route. Entre les deux, il y a l'aujourd'hui de l'amour, après la foi et l'espérance, ou avec la foi et l'espérance. Et l'amour, c'est quand, pour reprendre un peu le langage biblique des psaumes, l'amour, c'est quand la foi et l'espérance se rencontrent et s'embrassent. Quand ces jours d'incertitude, sœurs et frères, peut-être de découragement, je ne sais pas, eh bien, que notre espérance soit forte et vraie en Christ. Christ est ressuscité et nous sommes les plus heureux de tous les hommes. Nous croyons, nous espérons et nous aimons. Amen.